Éphésiens 6. Alors, je n'ai pas de PowerPoint ce soir, mais c'est assez simple, je crois, ce que je vais dire. Et j'ai comme titre ce soir « Saisir l'esprit comme une épée ». Et à cause du temps, du manque de temps, je vais commencer avec le verset 14, Éphésiens 6 et verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et, nous y arrivons ce soir, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je vous ai envoyé, certains l'ont reçu en tout cas, la citation d'un commentateur, Henry, qui dit ceci: aux chrétiens armés pour la défense dans la bataille, l'apôtre recommande une seule arme d'attaque, parce que toutes les autres armes, en fait, ce sont des armes de défense. Donc quand on va à l'attaque, on est donné une seule arme. Souvent, on utilise d'autres armes qu'on ne devrait pas utiliser. Mais voici l'arme que Dieu nous donne. Et elle est suffisante. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, on va prendre plusieurs semaines avec ceci, parce que c'est important. Mais ce soir, voici la grande vérité pour ce soir. Il faut saisir l'esprit comme une épée. Il nous dit de saisir l'esprit comme une épée. Alors, pourquoi je dis cela? Regardez encore le verset 14 au milieu. Quand il dit « Revêtez la cuirasse de la justice », on sait que la cuirasse est quoi? Est la justice. D'accord? Donc on pourrait le dire ainsi, saisir la justice comme une cuirasse. On saisit la justice comme une cuirasse. Dire saisir la cuirasse de la justice, c'est la même chose que dire saisir la justice, l'utiliser la justice comme une cuirasse. Okay? Quand il dit verset 16, il faut prendre le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est donc quoi? C'est la foi. Donc, et même dans certaines traductions, c'est dit ainsi, il faut saisir la foi comme un bouclier. Et quand il dit au début du verset 7, prenez aussi le casque du salut, eh bien le casque c'est quoi? C'est le salut, donc on pourrait dire prenez le salut comme comme un casque. Donc quand il dit prenez l'épée de l'esprit, l'épée donc c'est l'esprit. C'est l'esprit, hein? Donc, on pourrait dire saisir l'esprit comme une épée. Saisir l'esprit comme une épée. Dieu veut qu'on puisse, dans ces situations, se saisir du Saint-Esprit. C'est marcher selon l'Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit. On doit prier par l'Esprit. Enfin, l'Esprit doit affecter tous les domaines de nos vies, mais ici, c'est quand même fort et saisissant qu'il le dit ainsi, qu'il faut saisir, il faut prendre l'Esprit comme une épée. Et puis on se dit, mais comment est-ce qu'on prend l'Esprit comme une épée? L'Esprit lui-même sait qu'il faut une explication de cela. Donc, il ne nous laisse pas sans explication. Qu'est-ce que c'est de prendre l'esprit comme une épée? Eh bien, c'est de prendre la parole
de Dieu. L'Esprit ici est uni à sa parole. Prendre sa parole, c'est prendre l'Esprit. Et nous savons qu'on peut distinguer les membres de la Trinité par deux choses. Une, par leur relation entre eux, les différents membres. Le Père aime le Fils envoie l'Esprit. C'est comme ça, on distingue un peu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils ont une relation, les membres, mais aussi par leurs œuvres. C'est-à-dire, ce n'est pas le Père qui va mourir sur la croix, c'est le Fils qui va mourir sur la croix. Et le chef-d'œuvre de Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Nous nous souvenons de sa mort. Mais le chef-d'œuvre du Saint-Esprit, c'est cette révélation parfaite, sans faute, de Dieu lui-même, que nous appelons la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée, est soufflée. Et Pierre dit que les hommes ont parlé de la part de Dieu quand ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Donc il y a l'épée de l'Esprit et il faut le prendre. Et il y a deux textes qui sont parallèles, qui peuvent nous aider à comprendre ce verset. Le premier est en 1 Corinthiens 2, et puis le deuxième c'est en 1 Thessaloniciens 1. Donc est-ce que vous pouvez trouver 1 Corinthiens 2 d'abord? Et je vais lire les versets 12 à 14. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc ça, c'est le Saint-Esprit ici. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec un discours qu'enseigne l'Esprit. Les apôtres disent, en fait, même leur langage, c'est ce que nous lisons après dans la Bible, est donné par le Saint-Esprit. Employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et vous pourrez mettre de grands S chaque fois, parce que c'est un langage. En fait, ce qu'il dit, c'est un langage de l'esprit, quelque chose qui est de l'esprit. L'adjectif devient en français spirituel. On ne dit pas spirituel. Donc voilà, mais c'est la même idée. Donc un langage de l'esprit pour les choses de l'esprit. Les choses spirituelles, c'est les choses qui viennent de l'esprit. Ça comprend même un langage. On a vu, il y a l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est un langage qui vient de l'esprit. Le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Voici, vous voyez, même il va le dire ici. Au lieu de dire les choses spirituelles, comme au verset 13, il va carrément utiliser ce langage maintenant, les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. Et là encore, c'est un grand S. Quand il dit spirituellement, ça ne veut pas dire que c'est du flou. Non. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu qu'on peut en juger de ces choses. Mais il y a dans le verset 14 deux mots qui se trouvent en Éphésiens 6, 17. Il y a le mot qui est traduit « prenez », parce qu'on a lu en Éphésiens 6, 17. « Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit ». Donc « prenez l'épée », il nous dit. Et on trouve le mot « prenez » ici, et on trouve le mot « esprit ». Où est le mot « prenez » dans le verset 14 ? C'est traduit par un autre mot français. Non? Voilà, je crois que j'ai entendu. Ça commence avec A et puis 2 C.
accepter. Prenez ou acceptez. C'est ce même mot en grec. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et il va se servir exactement du même verbe. Il dit, mais vous devez accepter l'épée de l'Esprit. L'homme naturel, il ne prend pas les choses de l'Esprit. Mais vous prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, ça devient la marque même qui distingue le croyant de l'incroyant. Parce que celui qui ne croit pas, il ne va pas prendre les choses de l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas les prendre? Il le dit ici au verset 14. Il les regarde, il les juge comme c'est une folie. Ils peuvent parfois apprécier nos chants, nos traditions, etc. Mais franchement, quand on entre dans le vif du sujet, c'est une folie. Il vaut mieux rester au lit le dimanche matin. Mais vous, il dit, vous prenez les choses de l'Esprit. Prenez les choses spirituelles. Prenez l'épée de l'Esprit. Prenez la parole de Dieu. C'est ça qu'il nous dit de faire. Et puis l'autre verset où on trouve encore ce même mot, prendre, et l'Esprit de Dieu, c'est en 1 Thessaloniciens 1 et verset 6. Et là encore, c'est traduit différemment, mais vous allez le trouver, je crois, cette fois-ci. 1 Thessaloniciens 1 et verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Donc on voit l'Esprit est là. Mais où est le mot traduit prendre en Éphésiens 6 et, j'ai déjà oublié accepter en 1 Corinthiens 2, prendre, accepter, et ici c'est recevoir. Vous avez reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ici, ce n'est pas l'épée. Ici, ce n'est pas les choses de l'esprit. Ici, c'est dit comment? Encore? Oui, la parole. Mais encore, c'est le même sujet. Vous avez reçu la parole dans un contexte de beaucoup d'afflictions, pas dans un contexte facile. C'est ça qui prouve d'ailleurs qu'ils sont en Christ. Parfois, on aimerait bien faciliter les choses pour que les gens viennent au Seigneur. Mais quand ils le prennent dans des circonstances difficiles, quand ça les coûte cher, là il y a la marque d'une certaine authenticité. Et eux, ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions et ils l'ont reçue avec la joie du Saint-Esprit. Pas cette résistance qu'il appelle folie. Non, mais recevoir avec joie. Vous vous rappelez, on le met tous les dimanches, je crois, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Il ne veut pas qu'on donne avec le cœur fermé. Non, il veut qu'on donne avec joie et il veut qu'on reçoit avec joie. Pas avec les bras croisés en disant « pas très sûr ». Non, on reçoit sa parole avec joie. Et si vous avez cette joie à recevoir la parole, ça c'est une joie qui trouve sa source en qui? Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Et ça nous marque, ça nous démontre que l'Esprit Saint n'est pas seulement la source de la parole, ok? Mais le Saint-Esprit est aussi derrière notre réponse à la parole. C'est la parole de l'Esprit, mais on reçoit avec la joie du Saint-Esprit. Et comme, on ne va pas en retourner, mais comme il a dit en 1 Corinthiens, il a dit, ces gens-là, c'est une folie, ils ne le reçoivent, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est
c'est spirituellement, c'est grâce à l'Esprit qu'on puisse même en juger. Il faut que le Saint-Esprit éclaircisse notre pensée pour qu'on puisse vraiment évaluer et valoriser ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alors je vais terminer juste en regardant, j'espère rapidement, comparer un texte en Colossiens et Éphésiens. Est-ce que vous pouvez trouver Éphésiens chapitre 5 ? Désolé, j'ai laissé ma Bible. Alors, si vous ne connaissez pas ces textes, vous allez devoir les relire après, parce qu'on n'a pas le temps pour le faire ce soir. Mais si vous connaissez, je crois que ça va nous aider à voir le lien entre l'Esprit et sa parole. Ok ? Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire, quoi ? Remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Au lieu d'être rempli de vin, c'est-à-dire contrôlé par le vin, on est rempli de l'Esprit, c'est-à-dire contrôlé par l'Esprit. Comment est-ce que ça va se montrer ? Regardez. Vous allez, verset 19, vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, vous allez chanter votre cœur les louanges du Seigneur. Après, ça va avoir un effet sur plein de relations. Regardez au verset 22 à 33. Ça va avoir un effet sur les relations entre les maris et les femmes. Okay ? Et puis, chapitre 6, verset 1 à 4, entre les parents et les enfants. Marcher selon l'Esprit, être rempli de l'Esprit, ça affecte notre façon d'adorer Dieu. Et puis les relations mari-femme, enfant-parent, à partir du verset 5, serviteur et maître. Vous voyez cela ? Rempli de l'Esprit. Ok. Trouvez Colossiens chapitre 3. Donc, un peu plus loin. Vous avez Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Ok. Colossiens, regardez le verset 18. Dans la vie chrétienne, ça va se montrer, et on a déjà vu ça, rempli de l'Esprit, ça va avoir un effet sur le foyer chrétien. À partir du verset 18, vous avez les femmes, et puis verset 19, les maris. Vous voyez ça ? Ok ? Regardez le verset 20 et 21, ça parle de qui ? Les parents et les enfants. Regardez verset 22 à 25, c'est les serviteurs et les maîtres. Ok. Et on a vu quoi en Éphésiens ? Que c'est le résultat d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas présenté comme l'effet d'être rempli du Saint-Esprit. En Colossiens, et on peut en Colossiens, regardez le verset 16. C'est que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Et il dit, ça aura un effet sur quoi ? Eh bien, vous allez utiliser des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça va avoir un effet sur les maris et les femmes, sur les parents, les enfants, sur les serviteurs et les maîtres. Ouais, c'est presque copier-coller, c'est pas, mais c'est la même pensée qui découle. Mais en Éphésiens, ça découle d'une vie qui est remplie de l'Esprit. Et en Colossiens, ça découle d'une vie qui est remplie de quoi ? La parole de Christ. Vous voyez, c'est inséparable. C'est inséparable. Marcher selon l'Esprit, donc c'est marcher selon la parole de Christ. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Ou, on peut dire, donner une riche demeure, parce qu'il dit ici que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ok. Ça, c'est donner une riche demeure au Saint-Esprit. On ne peut pas fermer le robinet de la parole de Dieu dans nos vies et croire qu'on va avoir l'Esprit qui remplit nos vies. Les deux sont inséparables. Pourquoi ? Parce que la parole est l'épée, et l'épée est l'Esprit.
quand la parole agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Il agit dans les deux sens. Ça vient de lui, mais puisqu'il est présent, il travaille dans le destinataire. Hein. Il travaille pour nous aider à le recevoir. Mais être conduit par l'Esprit, c'est être conduit par sa parole. Que le Seigneur nous aide à mettre cela en pratique. Demain, on se lève. Ça ne va pas être facile. On va dire, on n'a plus de force. Et juste aujourd'hui, j'écoutais mon ancien pasteur, c'est quelque chose qu'il dit assez... Il a dit plusieurs fois en tout cas. Il y a l'illustration de Élie qui vient à la veuve et il lui demande un gâteau. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoute, j'ai juste un peu de farine et on va manger ça avec mon fils et on va mourir. Et il dit, je comprends, mais d'abord quoi? Voilà, fais-moi un gâteau. Et elle doit agir par la foi. Et il a fait plusieurs fois cette application, même à notre lecture quotidienne. On vient, on dit, Seigneur, j'ai plus rien, j'ai plus de force, j'ai plus le temps. Et le Seigneur nous dit, ok, fais-moi un petit gâteau. Même s'il te reste plus de force. Et tu verras, ta cruche sera peut-être pas pleine, mais il y aura au moins assez pour faire toutes les autres exigences de la journée. Et ça, déjà, c'est marcher selon l'Esprit, parce qu'on est en train de recevoir sa parole dans nos vies. Donc, que le Seigneur nous aide à appliquer ces choses.